Prise 1, action. Non, c'est ma faute, c'est trop tôt, j'ai déclenché trop tôt. C'est bien, on le sait maintenant, mais c'est trop tôt. Ça tourne à l'image. Non, les gars. Vas-y, mets-le. Mets-le. On a démarré le scénario à partir de propos qu'on est allé recueillir auprès de personnes âgées qui deviennent Alzheimer et qui vont en hôpital de jour aux terrasses à Flaubert. Donc on les a rencontrés plusieurs fois. C'est pareil, on a été accueillis par une équipe sympa. Enfin, c'était vraiment de bons moments de partage. Difficile en même temps de se rendre compte que des gens qui ont eu une vie parfois très bien remplie perdent la mémoire. C'est vrai que c'est toujours difficile. Et bon, des gens qui nous ont raconté des petites tranches de vie et qui étaient donc d'accord pour qu'on puisse, à partir de là, faire un scénario et puis créer un film, quoi. C'est bon. 1, 2, 3, troisième. Bonjour. Bonjour mon petit. Bonjour, je m'appelle Christophe. Je m'appelle Raymond Ernest. D'accord. Je suis venu vous rencontrer pour faire un interview. Ah bon? Oui. Savoir si vous aviez une anecdote à nous raconter dans votre jeunesse ou... Oui, Est-ce j'en que ai, vous en bien, avez une? j'en ai bien une. C'était pendant un peu avant la guerre. La Deuxième Guerre? En 1937. J'étais dans un bal de fin d'année avec mon futur mari. D'accord. Juste. Et après, il m'a invité à aller chez lui. D'accord. On a fait des choses et après, on s'est réchauffé auprès de la cheminée. D'accord. Seulement, j'ai mis une bûche dans la cheminée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu juste me dire « Allez où ma jambe en bois ?» D'accord. Donc c'est... Elle a repris la jambe en bois. C'est bien, c'est bien. Super. Coupé. Vous n'avez pas une petite vacherie que vous avez créée ou... Comment? En étant journaliste, une petite vacherie, un petit truc pimenté, un petit truc. Petite vacherie. Une petite vacherie, oui. Il va pas le dire. Une anecdote. Qui s'est bien fini. Faut que je réfléchisse, ça me vient pas comme ça opportunément. Faut réveiller la corbeille au souvenir. Ou un article que vous auriez Moi j'en écrit ai sur moins un goût, donc sujet, on va chercher. sur un sujet particulier qui vous a marqué. Un article qui vous a... Ceci dit, Ouais. ça vaut tout le monde. Il faut que je fasse du remue-ménage. On reviendra alors. À voir les images, on a assez bien réussi l'aspect humoristique des choses, le côté comédie, un peu absurde, un peu burlesque, puisque les enfants sont joués par des adultes. Et je trouve ça drôle, par exemple, de voir Christophe en short, en petit garçon avec sa barbe, ou Laetitia et Noël qui sont attrapés par Rachid par des oreilles. Voilà, c'est des choses super amusantes. Pour moi. Interview Louis, prise 1. Bonjour Louis. Bonjour Rachid. Alors, ce projet auquel vous avez participé pour le travail sur le film Jésus-Marie-Joseph, ça vous a plu? Ah, j'ai adoré ça. J'ai encore plus aimé que l'année dernière Venu d'ailleurs. Parce que Venu d'ailleurs, on avait fait ça tous les vendredis, travaillant le matin, habituellement. C'était vendredi matin d'une semaine à l'autre. Alors que là, on a fait ça groupé. En plus, on est sorti du Havre pour faire ça. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai l'impression que ça s'est amélioré. Ouais. Autant Venu d'ailleurs, on sentait que c'était un film, je dirais presque, entre guillemets, le début. Donc c'est pas forcément bien. Il y a des petites erreurs, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment professionnel. Les réalisateurs sont en train de préparer Et voilà, là, les installations, la cheminée fume. sérieux là. Ça devient sérieux.
sent le Preneur bon de feu de son, bois. prenez le preneur de son. Ouais, ça y est, j'ai pris la Louis au preneur de son. À la perche. À la perche. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la vie en collectivité. On a appris à se connaître, on a appris à rigoler ensemble, à avoir des moments un peu plus difficiles. On dormait dans le dortoir tous ensemble, donc on faisait un petit résumé le soir de la journée passée. Non, la vie en collectivité, c'est très intéressant. Ça apprend beaucoup sur soi et ça sera à refaire avec plaisir. S'il y a d'autres éventualités pour faire du cinéma, moi, je serais prêt à le refaire avec plaisir. Et 20 ans sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-père? Trouver mieux à faire que de regarder un match de foot sans intérêt. L'équipe de France Contre l'Angleterre. qui va peut-être... Le lieu, l'environnement, il est super. La campagne, les animaux. Ça vous a plu, ça? Ouais. Ouais, ça m'a bien plu. Je suis pas de la campagne, alors venir de temps en temps ici, ça fait du bien. Super, franchement, une bonne ambiance. On a appris à se connaître tous, ça c'est sympa. Et puis la promenade en vélo, ça je m'en souviendrai. Ouais. Ça faisait 20 ans que j'avais pas fait de vélo, donc... Et la campagne, ça vous stresse pas? Ah non, c'est mon milieu. Oh, c'est bien. J'adore. Alors, mon personnage, j'en suis pas fier. Mon personnage, c'est l'instituteur et il manque un peu de sympathie, un peu d'humanité, je trouve. Mais je l'ai fait sévère comme les années à l'époque, quoi, des instituteurs rudes. Et voilà, quoi, je l'ai joué sévère, je l'ai joué très direct. C'était très naturel en plus. Hein. Ben, en fait, le texte, je me le suis approprié au bout de 10 minutes. Je me suis mis dans la scène. Le texte n'a pas été difficile à apprendre. Il faut se mettre en situation. Le texte arrive après, quoi. Tout c'est plus au début peut-être, puis après, un tout petit peu, quoi. Merde, planquez-vous. Non mais, vous me prenez pour un imbécile. Ça fera 100 fois, je ne... Ça fera 100 lignes, comme ça c'est plus simple en fait. Tu vois? Eh, partez pas sur moi, les gars. C'est pas fini. Non mais vous me prenez pour un imbécile, ça fera 100 lignes. C'est un élève de classe qui est interrogé par son professeur, et c'est pas sa leçon, c'est un cancre. Et les cancres, souvent, ils font une histoire comme ça, ils aiment beaucoup les histoires. C'est vrai, hein, les cancres. Et quand ils sont bons en histoire, ça fait du théâtre, ça fait du cinéma, ça fait de la vie, quoi. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous avez noté une différence entre Venu d'ailleurs de l'année dernière et cette année? Ah oui, c'est très différent, parce que Venu d'ailleurs, c'était joué dans un hôpital, déjà. Oui. Moi, je suis patient à l'hôpital Saint-Plagenet. Donc pour moi, c'était bizarre, parce que j'étais là dans les soins, et puis c'est tourné à l'hôpital. Et à l'extérieur. Donc c'était un comble à manquer là-dessus. Donc j'avais confiance dans Venu d'ailleurs, j'ai aussi confiance dans le film qu'on a fait là, dans la campagne. Est-ce que vous aviez le stress pendant les tournages? Toujours. C'est vrai? Oui, toujours. Souci de mal faire, ne pas connaître le texte, ne pas regarder la caméra, ne pas regarder à droite ou à gauche en dehors de la personne qu'on accompagne. Oui, non, mais c'est stressant. Et vous aviez le stress plus que l'année dernière ou pareil? Non, pareil. Pareil. Oui. Pas de stress pendant le tournage? Non, un petit peu, mais surtout dans l'église. Oui. Et ça se manifestait comment, le stress? Ouais, j'ai du mal à me concentrer. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. En ce jour de Seigneur, nous allons prier ensemble pour
La Vierge Marie, pour la Vierge Mère, notre Mère, notre Mère à tous. Tu vois quelque chose où t'es emporté un peu par ce que tu racontes. Le stress, ce qui est plus difficile, c'est l'attente entre les prises. Ou quand on doit refaire la prise. On vous dit scène 1, prise 1, elle n'est pas bonne, on la refait. Scène 7, prise 1, on n'est pas bonne, on la refait. Et là tu te dis, quand c'est que ça va se terminer quoi. Quand elle est bonne et qu'on la refait aussi. Quand elle est bonne et qu'on la refait aussi, c'est encore pire, mais on se dit que c'est pour pousser le truc à la perfection, quoi. C'est pour ça on veut arriver à un résultat cohérent et bien, quoi, qu'on puisse être fier de ce qu'on a fait. Prise 1, plan 5, plan 5, plan 5, plan 5. Ça tourne. Nos chers pères, frères, nos chères sœurs, nous sommes réunis dans la maison de Dieu pour ce dimanche de carême. Coupé. Allez, on enchaîne sur une dernière. Allez, on coupe rien. Allez, les dernières fois. Nos chers frères, nos frères, sœurs, nous sommes réunis à la maison de Dieu pour ce dimanche de carême. Ok, bon, très bien, on va regarder celle d'avant. Et moi, pour en revenir à... Parce que c'est d'abord un projet entre parenthèses, de malade psychiatrique, mais ça m'a permis de travailler sur les autres. Mon contact, ça m'a permis de travailler sur le contact aux autres. C'est-à-dire avant, je ne pouvais pas discuter pendant 10 minutes une conversation sans avoir de crise d'angoisse et tout ça. Et là, j'étais détendu, je faisais des blagues à Lionel, je discutais avec Françoise, Magali, elle m'a fait un massage super bien et tout. Et franchement, si c'était à remettre demain, je remettrais demain. Si c'était à remettre après-demain, je remettrais après-demain. Et voilà. Travailler avec des malades, enfin, entre parenthèses quoi, ça t'a fait peur? Ah, pas du tout. Je pense que pour quelqu'un qui aime bien raconter des histoires comme moi, je pense que c'était vraiment l'expérience à faire. C'était vraiment l'expérience et je pense que j'en ai tiré plein de leçons sur la vie philosophique, même artistique. Non, je pense que c'était une expérience qui m'a beaucoup apporté, rien qu'en une semaine. C'est une grosse satisfaction, c'est d'avoir pu écouter avec les vidéos de témoignages. Alors je ne les ai pas toutes écoutées, j'ai pas eu l'occasion, mais tous les témoignages on a eu une petite caméra à l'étage. On a appelé ça le confessionnal. On s'est inspiré sûrement de télé-poubelles qu'on a dû voir à la télévision, hein, comme quoi il y a du bon. Donc c'était agréable de voir qu'en fait le tournage il sert pas qu'à moi, hein, il sert surtout à vous et que ça vous fait du bien. Et moi c'est le grand plaisir que j'ai, c'est de voir qu'on fait quelque chose de bien. Et j'ai bien aussi aimé la petite caméra que moi j'ai beaucoup utilisée, enfin je l'ai utilisée 3-4 fois. C'est une caméra confessionnelle quoi, où on dit ce qui s'est passé, comment notre ressenti, tout ça. Et je trouvais ça c'était pas mal. Et je pense qu'on a fait un bon travail. Et alors Donc là, je suis au stage vidéo, à la sortie vidéo. Je suis content. Je me sens mis en valeur, je me sens bien, je vais manger, j'ai pris mon traitement. Là, ce n'est pas encore arrivé au jour, mais j'ai hâte. Donc, je suis content. Bon, ben voilà, on a été à l'école et puis à l'église. Donc,
Journée très éprouvante, fatigante, il y avait le soleil. Je me suis reposée un peu pour clôturer ça. Je chanterai une chanson. C'est ma dernière surprise partie. Hey, c'est ma dernière surprise partie. Coucou. Journée 3 terminée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a été fumé derrière un arbre et le professeur nous a attrapés par les oreilles. On a joué à 1, 2, 3 soleils et aux fléchettes. Et Lionel s'est pris une fléchette dans le cul. Alors il nous a couru après. Voilà. Et on a terminé la journée superbement en faisant une super balade en vélo. Je me suis éclatée. C'était génial. J'ai retrouvé les sensations de mon enfance. C'était vraiment super. Merci beaucoup à tous. Bisous, bisous. C'est bon? Oui. Bon, c'était bien, c'était la journée. C'était marrant la scène avec Olivier, avec Lionel, avec les jeux de fléchettes. Et il y avait aussi la fléchette dans les fesses, c'était marrant et tout le monde a rigolé. Et puis, c'était marrant. Ouais. Et donc, c'est marrant quoi. C'était marrant quand il est sorti de la cabane et puis donc voilà et puis il a bien joué son rôle quand même. Là on peut y aller. Là on voit pas là. You are ready to go? Oui, là ça tourne pour le son. C'est bon pour l'image. Scène 42, acte 3, partie 2, Ave Maria. On tourne. Action. Alors le jour 5, on va partir à de très très beaux souvenirs. Merci à toute l'équipe, merci à toi. Oh là là, Louise. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben on t'a vu bouger. Ah bon? Mais oui. Oui. Bon allez, je vais finir. Je fais plein de bisous. Faut aller chercher le pain. À vous tous et à bientôt. Donc voilà, c'est la fin. Dernier jour, on va partir. Tout est dans la boîte. Et on va retourner sur Boréal, la routine. C'est comme ça. J'aurais bien aimé rester un peu plus. On avait une bonne ambiance. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accroche, il n'y a rien eu. Tout était bien, on a bien mangé, on a bien tourné, on a allé au bout de ce qu'on voulait faire. On nous a mis en valeur. Surtout ça que j'ai aimé, c'est qu'on m'a mis en valeur. Dans les scènes, dans tout, les discussions avec les soignants, tout ça. Je m'en apporte un plus qui me servira après. Et j'espère revivre des moments comme ça, parce que c'est des moments uniques, c'est des moments forts. Et là, on arrive à la fin. C'est comme ça. Allez, bonjour.